Excusez-moi, monsieur. Là, ça monte un petit peu. Est-ce que je peux m'accrocher derrière vous? Bien sûr, je vous en prie. Ah, mais vous parlez français? Bah oui, c'est bah, heureusement, parce que moi, je vous parlais français aussi, remarquez. Alors, vous voyez. Ça fait 5 ans à Santa Cruz. Ah bah c'est super. Chouette ville, hein. Ah là là, chouette ville, Santa Cruz. C'est bon, je suis prêt, monsieur. Merci beaucoup, hein. Je vais pouvoir redescendre maintenant. Chouette maison, hein. Ça descend vite. Et ça zigzag de la mort aussi. Santa Cruz, 14 septembre. C'est le jour où on va rendre les motos. Il nous reste 1h30 de route. L'hôtel était ici, le Salt Air Lodge. Très très bien, parfait, à recommander. On avait payé 80 € la chambre. Il y avait... Mais je suis toujours là. Il y avait un lit dans ce qu'on pourrait appeler le salon, une grande salle de bain de ouf qu'on a vu hier, et un lit dans une pièce séparée. Vraiment, vraiment top. Et le coin est sympa, hein. Franchement sympa. Allez, en route vers San Francisco. On va déambuler un peu dans San Francisco, tiens. On va déambuler, voir les petits endroits qui nous font plaisir. Et à 16 h, on sera de retour chez Eagle Rider pour rendre les motos. Ça va nous manquer, hein. Ça va nous manquer les motos, hein. Je te propose de faire toutes nos visites après avec le casque et l'intercom pour faire comme si on y était, quoi. Parce que ça va être trop dur. Bah, comme si on était encore sur les motos. Qu'on fasse une petite vidéo qu'on pourra se repasser quand on rentrera. Exactement, quand on sera tout triste. Ouais, non. Et donc Monterey, j'allais dire, c'est pas Monterey, c'est Santa Cruz. Santa Cruz, c'est vraiment chicos. Il y a des petites maisons comme ça, des petites maisons peintes. Non, ça c'est un hôtel, le Westcliff Inn. Et aujourd'hui c'est encore un peu couvert, hein. Couvert pas ouf. Dynamix 5 avec Arceau. Allez, on reprend la route, hein, direction Pescadero. On est arrivé à Half Moon Bay, il est midi. Et là je vais aller m'acheter à manger parce que j'ai pas mangé ce matin. Donc on va à un truc qui s'appelle Plus pour moins, More for Less. Et on va essayer de trouver un truc pas trop sucré. Hello. Yogourt raisin. Ok. Wow. Wow, je crois que c'est les trucs les plus funky qu'on a vus jusqu'à présent, quoi. Les petits cookies de grand-mère. Kit Kat Dark, ça peut être cool. Bah vas-y, hein, cookies and crème et puis ça va le faire, hein. Pendant que je mangeais mon truc là, enrobé de cookies and cream, c'est très bon, hein, cela dit, mais très sucré. Je regardais l'état des motos. Elles sont constellées de bouillasse. Mais c'est bien, ça leur donne un super look. Joli. Dire que dans les midi, dans 4 heures, on les rend, quoi. C'est dingue. Elles vont nous manquer, ça c'est sûr. Et ok, après 7 jours de voyage et 1616 miles de trip, de route, nous revoilà à San Francisco. On est rentré dans la ville par le sud. On a longé toute la côte pacifique par la route numéro 1. On était parti par le nord, on revient par le sud. On va prendre quelques minutes, hein, tout à l'heure pour serpenter un petit peu dans la ville. Il y a des petites choses sympas qui nous attendent sur la côte là-bas derrière. Là pour l'instant on prend un petit peu le temps, voilà.
On est au niveau de la 43e rue, quoi, par là, et on longe le Golden Gate Park qui est juste à gauche, qui est ce gros parc. Voilà, on a fini par revenir à San Francisco après avoir vu la distance décroître lentement mais sûrement sur les panneaux de signalisation. On a vu 350 miles, 125 miles, et puis après ça a été de l'ordre de la dizaine. On a vu 65, 25, 15, et puis après on y était. Il fallait bien que ça arrive, hein, tous les voyages ont une fin. Non, il faut aller tout droit. Ah bah si à droite ça va tout droit, on peut aller sur la voie de droite, hein. Donc c'est sympa, je vais refilmer un petit peu plus loin pour des choses intéressantes que j'avais envie de voir depuis bien longtemps. Une vingtaine d'années, hein, vraiment une paille. Vas-y, je te rejoins. Et on grimpe, et on grimpe. Tant qu'on croise pas une Dodge Charger poursuivie par une Ford Mustang, ça va. Normalement, on est en sécurité. Alors ici, évidemment, comme dans les villes pentues, hein, tout le monde se gare avec les roues tournées vers le trottoir. En cas de défaillance des freins, ça permet de se caler sur quelque chose. Faut le savoir. Les gens qui habitent sur Rennes le savent très bien, par exemple. Ou Saint-Cloud. Ah, je peux te dire, le trip 2 il est à 29 miles, 6. La Sutro Tower à gauche, qu'on avait vu le premier jour, là elle est un peu prise dans les nuages. Et donc Sutro Tower, c'est le même qui a fait les bains Sutro qu'on va aller voir, enfin ce qui reste des bains Sutro qu'on va aller voir un petit peu plus tard. La Sutro Tower est là. Et légèrement à gauche, comme la Toyota Camry devant. Alors c'est une Toyota Camry, mais elle n'a pas la bosse dans le pare-choc. Ce qu'on appelle la Camry Dent, enfin le Camry Dent, c'est le fait que beaucoup de Toyota Camry aient une bosse dans le pare-choc, un enfoncement dans le pare-choc. On appelle ça le Camry Dent. C'est vrai, hein, c'est un délire, je sais pas pourquoi, mais ouais. Si t'as une Toyota Camry, il te faut ta petite bosse. Très mignon, effectivement. Ça monte, ça serpente. T'as des rues qui partent un peu à gauche, à droite. On est vraiment... Est-ce que c'est Heritage-Bury? Je sais pas. On est vraiment loin du plan en quadrillage de la ville. On est sur quelque chose d'un petit peu plus naturel, hein. Ouais, c'est superbe. Il y a de la baraque et ça doit pas être donné à tout le monde, à mon avis, de vivre ici. On suit la route. Là, c'est beau, hein. Allez, je coupe à nouveau. Bon, je m'ai fait une surprise, il m'a dit faut qu'on revienne chez Eagle Rider et tout, à 13h30, j'ai réservé un truc pour toi, il y a une surprise, ils sont hyper à cheval sur les horaires. Et là, je vois ce type avec son casque à l'américaine, là, qui est à moitié déglingué, c'est mon frère, il est là. Et là, le voyage vient de prendre une toute autre direction. C'est... Donc je suppose que tu viendras pas nous chercher à l'aéroport. Bah si, mais de San Francisco. De San Francisco, c'est ça. Rentrer, et toi qui envoyais des messages genre rentrer tout de suite, ça vaut pas le coup et tout. Un délire, un délire. Oui, je fais. On va faire un tour là. Ouais, mais grave. Sausalito. Non, moi je voulais aller jusqu'à Sausalito, c'est où? C'est juste avant le Golden Gate. Ok. On traverse le pont. On peut faire toi la côte que tu voulais faire. Et monter sur du pont. Ouais. Et monter sur le pont. Traverser le pont. Ça nous fera voir le fort aussi en dessous peut-être. Si on fait une boucle en dessous. Ouais. Non, moi je voulais aller voir Golden Gate Park vite fait pour voir les moulins à vent, la Cliff House et Sutro Bay Springs là. On fait ça. Et après on fait Golden Gate. Extraordinaire. Extraordinaire. Waouh. Allez, on y va, on s'y jette. Vas-y. C'est bon. C'est absolument ouf.
L'intercom, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il va nous suivre tranquillou. C'est clair. Born to be sauvage. Hein? Non, on va t'acheter un intercom, on est obligé là. Bon ok, on est allé chercher donc mon frère chez Eagle Rider. Il vient d'arriver en avion après une nuit blanche et 11h30 d'avion. Et on se dirige donc vers les ruines des Bains Soutreau. Je vais expliquer un petit peu plus loin en quoi ça consistait. Et là on longe le Golden Gate Park et on va voir ce qu'on appelle les Dutch Windmill. Les Dutch Windmill, les moulins à vent hollandais, néerlandais, voilà, bref, bataves. Donc là il y en a un, et dans le parc il y en a un autre qui est en un petit peu plus mauvais état. Celui-ci est quasiment nickel, et il y en a un autre et peut-être même un troisième. Je me souviens plus exactement du nombre de moulins qu'il y a dans le parc, mais c'est étonnant. Et en même temps là ils sont vraiment en façade pacifique, donc ça doit suffisamment souffler pour alimenter toute la mécanique. On doit en moudre du grain là-dedans, enfin on devait en moudre, parce que là c'est évident qu'on moue plus rien du tout. Le verbe moudre, c'est un sale verbe, hein, n'empêche, hein. Ah bah tiens, voilà les pales d'un autre Dutch Windmill ici à droite. Donc ils doivent être deux. On va approcher de deux lieux intéressants avant d'en voir un troisième. Donc le Dutch Windmill, que je vais essayer de filmer en me déboîtant le cou, c'est très bien. Et les deux lieux intéressants sont un petit peu plus loin. On remarque une maison en forme de cube blanche, c'est la Cliff House, c'est la troisième version de la Cliff House. Il y avait eu la première version qui était une petite maison à la fin du 19e. La deuxième version était un gros château avec une petite tour. Et là, elle est partie en fumée à cause d'un feu qui s'est déclaré dans les cuisines. C'était une maison qui avait coûté à l'époque l'équivalent de 100 000 $. C'était colossal. Et juste à côté de la Cliff House, on voit une espèce de petite maison avec un chapeau pointu. C'est ce qui est appelé la Camera Oscura. Et en fait, c'est comme si on rentrait dans un gros sténopé. Le sténopé, c'est faire un appareil photo avec une boîte à chaussures. On prend une boîte à chaussures, on met un film photographique dans le fond et on perce le trou le plus petit dans le couvercle. Et là, l'image s'imprime sur le papier. Et en fait, dans la Camera Oscura qui est juste là en dessous, il y a une table sur laquelle est projetée l'image de la côte. Et tout ça est purement mécanique. Il n'y a aucune alimentation électrique qui rentre en jeu dans tout ça. Et les Bains Soutreau sont à gauche. On va essayer de faire un demi-tour un petit peu sauvage. Ici. Ici. Et laisser... Ouais. Wide U-turn, ouais. Un U-turn sauvage. On va se garer vite fait là et je vais expliquer un petit peu les Bains Soutreau. Hop, 1634 miles pour l'instant. Ouais. Alors. Donc les Bains Soutreau, on les aperçoit ici. Alors Soutreau, je le rappelle, hein, c'est un industriel qui avait fait fortune, qui lui a permis de faire des petits trucs un petit peu mégalos. Et notamment les Bains Soutreau. Alors il faut s'imaginer qu'avant, il y avait donc un grand bassin qu'on voit ici, plus d'autres bassins, tout ça alimenté par l'eau de la mer et chauffé pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ouais, moi j'ai pris les clés. Et donc ça, c'était un endroit assez couru de San Francisco. Il faut s'imaginer en plus une sorte de verrière de type Crystal Palace à Londres. Et donc grande piscine, grande verrière. Après ça a décliné un petit peu. Ouais. Bah oui, excuse, t'as l'audio guide toi, dans l'intercom. Après ça a décliné un petit peu et ça a été... C'est ouf hein, d'être là. Hein. Ouais. Et donc après ça a décliné, ça a été transformé en patinoire. Et dans les années 60, il y a deux adolescentes qui ont déclenché un incendie dans cette patinoire et ça a totalement disparu. On remarque juste voilà, quelques superstructures en béton, tout ce qui a résisté, mais tout ce qui était structure, ça a évidemment complètement disparu dans l'incendie. Voilà, Soutreau Bass Ruins, les ruines des Bains Soutreau. Et c'était un truc de ouf, hein. Faut regarder les photos, peut-être que je vais en mettre quelques-unes en superposition là. C'était super couru. C'était quoi? Plus grand parc aquatique du monde à l'époque? Ouais, ça m'étonne pas, ouais.
Et donc avec des plongeoires, des trucs et tout, c'était vraiment excellent. Voilà. Bon, ça va, hein, ça faisait que 18 ans que je voulais venir, c'est bon. On a d'autres trucs à voir, hein. Peut-être la Coit Tower et puis enfin bon, plein de trucs. Trop bien. Trop bien. Et la Cliff là en fait c'est pas vraiment une housse. De quoi? C'est fermé en fait, c'est un petit blocos là. La Cliff House c'est pas vraiment une house, ouais, mais avant c'en était une. Allez, je coupe et puis on se retrouve un peu plus loin dans Frisco. C'est même pas sûr qu'on soit à moto, on les aura peut-être rendus. Bon, voilà, on a traversé la baie, enfin la sortie de la baie ou la baie, je sais pas. Bon, on a traversé le Golden Gate Bridge comme on l'avait vu sur les images. Le Golden Gate. Ça c'est le, ah, c'est ça qu'on appelle le Golden Gate alors. Et ça c'est le Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge, très bien. Et donc on a fait comme ça. On s'est arrêté ici, là-haut, là. On a fait une petite photo et on est descendu Sausalito pour se garer juste là, quoi, derrière. Et pour avoir une très belle vue du Golden Gate Bridge avec les petits nuages qui s'accrochent au pilier et la ville qui est là-bas. Voilà. Et si on se décale encore un peu, est-ce qu'on peut voir Alcatraz? Oui, Alcatraz commence à apparaître. Alcatraz est là, au bout de mon doigt. Bon bah c'est cool. On était deux et maintenant on est trois, c'est trop bien. Allez, on va aller rendre les bécanes, on va remettre de l'essence, on rend les motos, on aura fait quasiment 1700 miles. C'est bien, c'est honorable je trouve, en 7 jours, c'est cool. On a bien forcé le rythme là. Sympa quand même, hein. Ouais. Bon, c'est bon, on vient de rendre les motos sans encombre et on aura fait exactement 1653 miles, ce qui donne en kilomètres 2659 km. C'est pas mal, en 7 jours, 2700 divisé par 7, ça fait 400, un peu moins de 400. Ouais, un peu moins de 400 bornes par jour, sachant qu'il y a des jours où c'était plus de 400 bornes et des jours où c'était beaucoup moins. On s'est bien traîné des fois, mais c'était vraiment un super voyage. Et le prix, on va en parler tout de suite. Le prix de base de cette journée, c'était 124 $ la journée, donc 868 $. Une remise, on ne sait pas pourquoi. On était en saison pleine, donc 273 $, puisque c'était à 39 $ par jour, la surtaxe. Les frais environnementaux, bah voilà, hein, 50 $. La garantie du modèle de moto, pour être sûr de tomber sur une bonne file et une XV et pas sur une MT-07 et une R3 par exemple, 88 $, mais ça valait vraiment le coup. Casque, pour piloter passagers, c'était offert, on les a pas pris puisqu'on a voyagé avec les nôtres. Le petit bloc disque gratuit. La taxe de vente, c'est ce qu'ils appellent plus taxes ici, c'est 99 $, puisque tout est exprimé sans taxe, exactement. Et on est arrivé à 1265 $. On a pris une assurance, la VIP 0 plus assurance dommage à 35 € par jour, ça peut toujours servir.
Elle nous est revenue à 245 $. Et en total, on était à 1510 $. Mais en arrivant ici, on nous a dit hey, prenez une petite carte de péage, c'est 16 $ pour tout le séjour. On a pris la carte de péage. Et après, on nous a dit hey, prenez une petite assurance en plus, c'est 80 $. Et on a pris la petite assurance en plus, c'était donc 80 $. On arrive à 1600 €. Ça fait 1600 € sur 7 jours, ça fait 250 € par jour par moto. Mais pour en profiter comme on en a profité, pour pouvoir s'arrêter n'importe où, se garer comme on voulait, voyager sur la route, pas du tout comme on voyage en voiture, et ben ça valait vraiment le coup. C'est pas le truc qu'on fait tous les mois, tous les ans, c'est un plaisir d'une fois, mais par contre on expérimente tellement de choses. À moto évidemment on est un peu esclave des éléments, on l'a vu, hein, il a fait très froid, puis très chaud, après il a fait humide, sec, on a eu énormément de pluie sous cette averse vers Olancha, et tout ça c'est la moto, le fait de avoir toutes les odeurs aussi, les bonnes odeurs de campagne, les mauvaises odeurs, un peu de produits chimiques aussi, c'est pas super, mais par contre ça agrémente le voyage et c'est complètement différent de voyager dans une voiture fermée ou même dans un cabriolet. Donc c'est vraiment top. Et on voit presque, c'est un voyage, on l'a vraiment bien amélioré, rien qu'en le faisant en moto ça valait le coup. Et Eagle Rider, pour vous donner une idée du volume de moto louée, il y en a à peu près à perte de vue, quoi. Il y a de la Harley, de la Yamaha, ils ont la nouvelle XACR 900, ils ont des R3, ils ont des BMW, FJR 1300, plein de modèles comme ça. C'est quasiment unique dans la région, ils sont en situation de quasi monopole et les prix, même si ça semble cher, c'est le petit plaisir. Ils sont sympas, et ils sont très sympas, ils sont très sympas, 5 étoiles, direct. Allez, on va continuer à pied. Pour la partie moto, c'est fini. Ça a été un voyage de dingue, beaucoup de stress avant, mais du stress qui s'envole dès qu'on fait les premiers mètres à moto, on oublie et puis on fait au jour le jour, quoi. C'est exceptionnel, exceptionnel. Bah attends, je suis seul à porter le sac là. Mais non, attends. De l'autre côté, il y a ça ici, j'avais pas vu. Non, dans l'autre il n'y avait pas. C'est quoi si c'était les mêmes chiffres. C'était les mêmes chiffres. Là. Wow. J'ai jamais vu autant de boutons sur un ascenseur. Ah oui. J'ai déjà vu autant de boutons, mais sur la face d'un adolescent, moi. Blague de youtubeur. Blague de youtubeur. Sur la vidéo. Je sais même pas ce qu'il nous a dit, si c'est une jolie ensuite ou une... Bon, en tout cas, au lieu du 34e, on est au 37e, on a déjà gagné 3 étages. 3 étages. 3 étages de travail, c'est presque génial. Tiens. Compte service. C'est la police. Et we go. Ah ouais. Oups. C'est que la pointe c'est hyper fragile, ça peut se casser. Ok. Message sur une carte. Merci l'imposteur. Comme d'hab les vieilles habitudes, Benj. Et view, ok. Putain, trop bien, on voit trop les buildings. Bah. Tu nettoies, c'est une catastrophe. Hein. Bah, on va envoyer quelqu'un. Hein. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Hey, on voit aussi la Coit Tower. La Coit Tower qui est là. Transamerica. Transamerica Pyramide, Coit Tower, la tour Oracle, le gros suppositoire là. Elle est moche comme tout. Qu'ils ont quand même réussi à faire construire, c'est clair. Ouais, et nous, on est 37 étages au-dessus du sol. Les immeubles que je préfère, que je trouve les plus beaux, je vous les montrerai demain, c'est ceux qui sont à côté de la tour marron toute grande, qui sont un petit peu plus loin là. Tu crois vraiment qu'elle s'appelle la tour marron toute grande? C'est pas un peu long comme nom? Donc un petit peu plus petit, ça il y en a toute une série et ils sont beaux. Eh ben, il y a un canapé pour toi. Toi qui aimes bien dormir dans les canapés. Eh, on a 3 lits en fait. Bah ouais. Ça part. On a déjà paramétré le truc. T'as vu, c'est ouf hein. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on fait? On met nos maillots et puis on va à la piscine? Il y a pas de... Obligé de se déplacer en skate, vous comprenez, la chambre est tellement grande. La moquette, par contre, c'est... La moquette, elle roule pas très bien. Mais ça, c'est pas la pistache, ça. Si, c'est l'hôtel. Ah ouais, 16e étage dans l'autre tour. Donc genre, nous, on va aller dans la coursive là au-dessus du vide. Ok. Ouais. Mission Impossible 3. Exactement, on coupe le verre et on descend un rappel. Donc il va falloir qu'on arrive... Rien d'anormal. Attends, avec l'informatique, je vais pouvoir te couper la ventilation ici. Par contre, ça ne marche que pendant 10 secondes. Ouais. Après, la ventilation redémarre. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas plus? C'est comme ça.
Ethan Hunt. Et pourquoi on passe pas dans la ventilation qui tourne au ralenti? Ouais, on est inarrêté même si vous voulez. Non, mais ça, c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne. C'est le liquide, nous on veut l'or. T'arrives pas dans la bonne salle des coffres. Pure dinguerie. Non, mais l'or qu'on avait fait, mais sans position. Globalement, je fais jamais. Nickel. Piscine. Towels. Ah, très bien. Prendre une serviette aujourd'hui, les filles. Alors, ouais, Gérard Vives, les filles d'à côté. Non, les filles d'à côté. À toute une époque. Tu vois le sac ou pas? Ah ouais? Trop bien. Piscine, jacuzzi. Piscine, jacuzzi. Pizzi, jacuzzi. Donc notre chambre est quelque part là-haut, par là. J'arrive. Elle est hyper forte, hein. Ouais. Ils disent qu'on n'a pas le droit de plonger, mais je crois qu'on va le faire quand même. Hein. C'est beau, mais la vitre, c'est vrai qu'elle est un petit peu terne. Très sale. Mais en même temps, avec les embruns, les trucs ici, je pense que c'est sûr, surtout exposé comme ça. On a l'océan qui est là-bas, c'est difficile de faire autrement. Oui, je ferais me faire renverser, ouais. T'as vu notre hôtel ou pas? Comment il dépasse de ouf? Non. C'est le seul tour. Ah ouais. Dingo. Ouais, on a quand même bien joué. Allez, on continue à marcher vers le burger. Elle m'a défoncé le début de la vidéo, punaise. Bon alors toi, ben, je t'ai pris 3 burgers, nous on a 2 frites. Bon courage. Tu vas aller me refaire un refill de boisson là. Tu me laisses sortir? Je vais me faire un 7-Up Coca. Les Babanap, trop cool que tu sois là. C'est ouf. On a deux marchés, tu vois, genre il n'y a rien, et puis l'autre il vend des piments. Et toi, ça je pourrais en manger, il en achète genre plein. Et puis Gaël il fait non mais tu vas pas manger ça et tout, et puis ça me fait vachement, c'est mais non mais je peux en manger des